Allez, on se retrouve donc pour deux petits exos bilan un petit peu sur toute cette période. Et on commence ici à calculer donc, le produit scalaire de AB à C. Donc dans la première situation, en fait, vous avez une configuration géométrique avec des angles droits. Donc de suite, vous devez penser au projeté orthogonal. Bah oui, ici, en fait, si je projette C sur AB, bah, je vois que j'obtiens B et ça va me permettre de calculer facilement ce produit scalaire. Donc AB scalaire AC, bah, c'est AB scalaire A et puis le point C, lorsque je le projette sur AB, bah, ça fait B. Et ça, d'après mon cours, c'est AB au carré, c'est-à-dire la longueur AB au carré. La longueur AB, elle fait 3, donc c'est 3 au carré, et ça fait 9. Voilà, tout simplement. Pour le petit b, donc encore un produit scalaire, là on a encore une configuration géométrique, mais je vois qu'on a un angle. Donc on va utiliser la première formule de cours, c'est-à-dire longueur de AB fois longueur de AC fois le cosinus de l'angle en A, c'est-à-dire de BAC. Longueur AB, c'est facile, donc c'est 4, fois la longueur AC, ça vaudra 2, fois le cosinus de l'angle qui vaut 45 degrés. Donc le cosinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Je simplifie et j'obtiens donc 4 racines de 2. Voilà, je vous fais un petit peu d'ombre. Sur le dernier, bah, je vois que j'ai des coordonnées. Donc là, on n'hésite pas. On utilise la formule en fait qu'on vient de travailler. Donc AB, il a pour coordonnées 4 moins 1. Je le lis graphiquement. AC, il a pour coordonnées 1 moins 3 de mémoire. Alors AB, 1, 2, 3, 4 moins 1 et 1, 2, 3. Donc 1 moins 3. Parfait. Donc AB scalaire AC, c'est la formule la plus facile qui existe. 4 fois 1 plus moins 1 fois moins 3, c'est-à-dire 4 plus 3, ça fait 7. Voilà pour ce premier exercice. Allez, on passe à la suite. Donc ici, je vais commencer par le petit a, c'est-à-dire la figure qui est la plus grosse, celle qui est à droite, ici. Donc là, ben, en fait, je vois que j'ai des coordonnées. Donc comme sur la dernière situation, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB, enfin lire, pas calculer d'ailleurs, hein, et celles du vecteur CD et AC. Donc AB c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4, 2. Et AC, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 2, moins 5. 4, 2, 2, moins 5. Voilà, c'est bon. Et donc AB scalaire AC, situation la plus facile, 4 fois 2 plus 2 fois moins 5. 8 moins 10, c'est égal à moins 2. Allez, situation petit b, je vois un bel angle qui est dessiné. Donc ici, j'utilise ma formule numéro 1, AB scalaire AC. C'est donc la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. C'est-à-dire, AB, il vaut 2 fois 2 pour AC fois le cosinus de 2pi sur 3. Cosinus de 2pi sur 3, pi sur 3 c'est ici, 2pi sur 3 c'est là, donc le cosinus il se lit là, moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc ça c'est moins 1 demi. Donc ça fait 2 fois 2 fois moins 1 demi, je simplifie, ça fait donc moins 2. Et sur la dernière figure, petit c, AB scalaire AC. Donc là, j'ai une configuration, j'ai des angles droits. Voilà, la situation ressemble vraiment à celui d'au-dessus. Hein. Je vais projeter C sur AB. Donc ça fait AB scalaire AB, c'est-à-dire la norme de AB au carré. Et AB, il vaut 2. Donc 2 au carré, ce qui fait 4. Voilà pour ces deux petits exos un petit peu bilan sur lesquels on regroupait un peu toutes les formules. Et puis voilà. Allez, on se retrouvera pour la suite.